Tout à l'heure, je parlais du fait qu'il fallait distinguer les pays qui avaient leurs propres ressources naturelles, minières, sous-sol, et des pays qui n'avaient pas cette ressource, qui dépendaient d'importations, etc. Mais c'est vrai aussi au niveau individuel. L'économie d'un chercheur, d'un créateur, de quelqu'un qui dépend essentiellement de ses propres ressources, qui n'a pas besoin d'acquérir des éléments extérieurs, ne sera pas la même que de quelqu'un qui est complètement dans la consommation culturelle, etc., etc. Donc, dès que quelqu'un a une certaine autonomie au niveau de ses ressources, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui est producteur de ce qu'il consomme en quelque sorte, eh bien, on n'a pas le même régime et on n'a pas les mêmes critères, aussi bien pour juger un État que pour juger une personne. Et la richesse n'est pas la même. Il faut en tenir compte. Par exemple, quelqu'un qui a sa propre production intellectuelle, culturelle, aura besoin de beaucoup moins d'argent que quelqu'un qui dépend essentiellement de tout ce qu'il peut consommer, acheter, etc. Et donc, les règles économiques ne seront pas les mêmes. Son rapport avec les autres ne sera pas le même. Il n'y aura pas la même dépendance. Et ça, il faut bien le savoir, n'est-ce pas ? Il est essentiel de comprendre aujourd'hui qu'il y a un clivage entre les producteurs et les consommateurs, aussi bien au niveau des États que des individus. Quelqu'un qui consomme très peu et qui est surtout son propre producteur n'a pas les mêmes conditions économiques. Bon. Alors je pense notamment à la question du Covid, qui a montré ce clivage entre ceux qui avaient besoin de consommer et qui en étaient privés par certains côtés par les restrictions sanitaires, et ceux qui n'en avaient pas besoin et qui n'ont pas souffert de ces restrictions. Parce que le fait d'aller au cinéma ou pas, d'aller en boîte de nuit ou pas, d'aller rencontrer des gens ou pas au café, c'était pas leur tasse de thé, c'est le cas de le dire. C'était pas leur problème. Et au contraire, ils se sont recentrés, ressourcés, ceux qui... alors il y a aussi la question du pass vaccinal. Il y a ceux qui ont refusé le pass vaccinal, qui ont refusé de se faire vacciner. Et la question de savoir qui sont ces gens-là. À mon avis, ce sont des gens qui sont plutôt des créateurs, des penseurs, des producteurs, sur le plan culturel. Et ceux qui dépendaient énormément du marché culturel, eh bien eux, ils se sont fait vacciner. Enfin, c'est une théorie que je développe.